Une aventure humaine, une aventure professionnelle et une aventure de vie pour vous tous qui avez participé. En effet, franchir le pas de s'inscrire à ce concours, déjà, c'est faire preuve de courage. C'est oser concourir, c'est aimer le métier et la technique, c'est vouloir également montrer ce qu'on est capable de produire et c'est avoir aussi la motivation. Donc aujourd'hui, vous nous avez montré tout ça, mais vous préparez déjà depuis un moment, donc ça fait un petit moment que vous nous le montrez. Et à ce titre, on souhaite vous féliciter pour votre participation aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous êtes tous donnés pour faire au mieux, pour réaliser le challenge qui vous était présenté, que ce soit en aménagement paysager ou en production horticole. Vous avez été engagés, vous avez montré votre volonté de bien faire. Vos travaux sont beaux, vous avez concouru lors de cette journée portes ouvertes, et c'est important pour nous, comme je le disais tout à l'heure, et l'on peut dire que vous avez magnifiquement montré ce qu'est le métier d'ouvrier paysagiste pour les autres et en production horticole pour les deuxièmes, et d'avoir montré ça aux jeunes et tout donner justement pour avoir des informations sur les métiers et qui étaient encore indécis sur les niveaux de formation, sur les métiers, sur ce que ça représente. Donc on vous remercie aussi à ce titre-là. Donc votre motivation est présente, nous le voyons bien. Et je vous incite à continuer dans cette voie, à comprendre la passion et qu'on est battant. La tâche de s'insérer professionnellement est toujours plus simple. Alors avant de passer la parole, je vous dis encore merci et bon courage pour la suite de votre formation. Félicitations à tous. Pour la production, alors aujourd'hui, nous donnons les résultats par médaille départementaux. Nous n'avons pas de notes. Si vous avez besoin d'explications ou pourquoi vous êtes arrivé à une médaille ou pas de médaille, à quelle médaille que ce soit, vous avez les jurys qui sont là, qui vont vous dire, même s'il y a des médailles d'or, même pour les médailles d'or, quels sont leurs petits défauts ou ce qu'ils auront encore à améliorer pour aller beaucoup plus loin. Donc ça, n'hésitez pas, ils sont là. Demain, ils seront plus là, donc c'est au jury qu'il faut demander qu'est-ce qui ne va pas trop bien fonctionner. C'est eux qu'il faut frapper. Ça donne des bonnes idées. Donc, je vais commencer par la production horticole. Mademoiselle Valque Aurore, médaille de bronze. Félicitations. Médaille d'argent. Une médaille d'argent avec félicitations du jury. Et monsieur Julien Curlet, médaille d'or. Départementaux. Quand toutes les évaluations de tous les métiers départementaux seront terminées, nos jurys se réuniront pour donner des notes régionales et seules les médailles d'or départementales pourront aller avoir une médaille régionale qui sera une médaille d'argent ou une médaille d'or régionale. Les médailles d'or régionales permettront le tremplin pour aller en finale nationale. Pour les travaux paysagers, Martel Mathieu. Alors, je vais commencer par mademoiselle Tantelli Élise, qui malheureusement n'a pas pu terminer son travail, mais tu as très très bien travaillé. On veut si, c'est pas une plaisanterie, tu as très très bien travaillé, tu as un peu stressé, beaucoup même, je pense. Voilà. Et peut-être que c'est à ce stress que tu as eu ce petit souci qui t'a bloqué, mais tu es jeune, tu peux encore recommencer l'année prochaine, et nous on t'encourage à revenir parce que je suis sûr que l'année prochaine tu iras très loin. Donc on te félicite et on t'applaudit. Donc monsieur Martel Mathieu, médaille de bronze.
Médaille de bronze. Monsieur Cousy Florent. Médaille d'argent. Et Monsieur Garabos, pardon. Excusez-moi. Christophe, médaille d'or. Donc aujourd'hui, ce sont des résultats départementaux. Vous recevrez vos médailles et vos diplômes. Alors c'est officieux parce que c'est officieux, mais on me l'a affirmé. Ce sera le 12 juin au culte, mais vous serez avertis par l'établissement. Et ceux qui ont des médailles d'or recevront une invitation personnelle. Donc le 12 juin à 17h30 au CUM, Centre universitaire méditerranéen. Vous recevrez vos diplômes et vos médailles. Après, les jeunes, ce qu'on vous proposera également, c'est de vous réunir pour prendre des photos. En attendant, je voudrais faire passer un petit message à Carole Bono et lui remettre un petit bouquet parce que c'est vrai que dès qu'on a besoin de professionnels, de membres de jury, de personnes qui peuvent venir nous épauler en tant que profession comme beaucoup d'autres, hein. Et c'est vrai qu'elle n'est pas loin de chez nous, alors peut-être qu'elle n'hésite pas aussi à venir, mais elle répond toujours présente et on voulait profiter de cette occasion. Moi, je voudrais aussi que Christian Carnavalet vienne dire 2 mots aux jeunes, parce que c'est un meilleur mot de France et il saura mieux que moi leur dire 2 mots. Alors, c'est normal, il sait faire. Alors, je voudrais dire que c'est très encourageant de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent et qui veulent faire des concours, c'est-à-dire se mesurer aux autres pour savoir où ils en sont, parce que pour soi-même, c'est quelque chose déjà de très valorisant, et pour la profession, pour nous qui sommes là pour vous observer, on a besoin de savoir qu'effectivement la relève de gens passionnés existe. On a des professeurs qui sont là, donc on les encourage vivement, et on le fait, je l'ai fait l'année dernière parce que j'étais présent, à vous encourager. Donc, le besoin de la profession est énorme en jardin, en ouvriers qui travaillent dans les jardins, et on a besoin, dans nos départements surtout, d'avoir des professionnels de qualité très importants, parce qu'on a une clientèle très exigeante, on a des chantiers où il faut qui coûtent très cher, où le client va absolument avoir en réponse à son argent, à son investissement, des prestations de qualité. Donc nous recherchons des jeunes qui puissent assurer la relève, parce que les gens partent à la retraite, parce qu'il y en a qui veulent quitter le métier ou qui s'installent à leur compte. Donc dans les entreprises, on a besoin d'une relève, et ça nous permet de voir au cours d'une journée comme ça que cette relève peut exister, parce qu'effectivement il y en a qui ont des sens artistiques très prononcés. Donc dans vos petits murets de pierre que vous avez fait, on peut juger déjà un sens artistique. Dans les opus incertum aussi, on juge déjà un sens artistique, qu'on a besoin en plus des connaissances techniques dans nos entreprises. Donc je vous encourage à voir tout ce qui est possible en art, dans d'autres métiers, en peinture ou autre, pour essayer de voir comment travaille un artiste, parce qu'à votre niveau, vous êtes des petits artistes et on a besoin de ça. Un art des jardins, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc dans nos professions, dans nos métiers, dans nos entreprises, on a besoin de jeunes qui viennent nous renforcer et sur lesquels on ait confiance. Effectivement, les petits murets de jardin, comme vous avez fait là, qu'on fait par profusion, soient bons, que les dallages ou les pieds en plus ou les pavés qu'on pose soient bien posés. Donc on a besoin de vous. Donc continuez dans cette voie et j'encourage vraiment tout le corps professoral à encourager les jeunes à diversifier leur formation, à lire de plus en plus de choses artistiques, d'aller dans des expositions et de ne pas se cantonner simplement sur leur métier. Dans nos professions, l'art compte beaucoup. Donc il faut que vous ayez cette vision, peinture, sculpture et autres, pour que vous puissiez vous transformer après ça dans vos murets, dans vos dallages, dans ce qui existe. On a besoin de ça. Donc pour continuer, et je pense que tout le monde peut vous encourager et vous féliciter pour ce que vous avez déjà présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à demander la carte de visite à monsieur. Alors, on va voir. Ah oui.